Salut à tous! Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière et différente de mes vidéos KSP. Donc aujourd'hui nous allons extraire de l'américium 241 des détecteurs de fumée. Bon, de toute façon vous avez lu le titre. Alors pour commencer, on va parler du fonctionnement des détecteurs de fumée et pourquoi il y a de l'américium dedans. Pour ceux qui sont contre tamponnent le coquillard, allez à STEMcode. Le fonctionnement d'un détecteur de fumée est plutôt simple. Il y a une petite pastille d'américium qui envoie des radiations dans un détecteur. Si la fumée passe entre la pastille et le détecteur, une partie des radiations sera bloquée et le détecteur s'apercevra de la différence. Après, il existe deux types de détecteurs de fumée. Ceux à l'américium, bien plus intéressants à mon goût, et ceux qui fonctionnent avec une petite diode qui émet de la lumière pour remplacer les radiations. L'avantage de ceci, c'est qu'il est bien moins dangereux d'avoir une lampe que 0,1 g de matériaux radioactifs chez soi. Par contre, l'avantage de ceux à l'américium est qu'il suffit d'une petite pile pour le détecteur de radiation et l'alarme, alors qu'il faut une pile 9 volts à changer tous les ans sur les détecteurs à diode. Dernière parenthèse. Niveau sécurité, mettez des gants les plus épais possibles et un pull à manches longues pour protéger au maximum des radiations. Bref, maintenant on va l'extraire. Alors j'ai pas acheté de détecteur parce que je pouvais pas savoir s'il contenait de l'américium ou pas, et acheter directement des champs bioniques était finalement moins cher. Donc, vous prenez votre champ bionique et vous essayez de décrocher la rondelle métallique en dessous. Une fois fait, vous pouvez appuyer sur la pastille avec vos doigts au milieu pour la décrocher. Et voilà! Donc votre pastille d'américium 241 se trouve au milieu du bouton, et il y en a à peu près 0,1 g. J'ai pas vraiment trouvé de solution pour décrocher la pastille du bouton métallique, mais pour ce que je vais faire, c'est-à-dire rien, ça suffira. À présent, parlons de l'américium en lui-même. Donc c'est l'atome numéro 95 du tableau périodique, dans la famille des actinides, comme l'uranium. Il n'existe pas naturellement sur Terre, mais on peut le produire dans des réacteurs nucléaires en décomposant du plutonium 241. Il existe sous plusieurs formes, comme celle de l'américium 241, qui possède 95 protons et 146 neutrons. Il a une demi-vie de 432 ans et émet des particules alpha en se décomposant. Il y a aussi l'américium 242 qui a une demi-vie de 16 heures, ce qui laisse peu de temps à un chercheur pour l'étudier. Mais encore l'américium 243 qui a une demi-vie de 7370 ans. Celui-là, il est déjà plus stable. Pour reparler des rayons alpha, ils sont très différents des rayons gamma qu'on connaît déjà plus. Contrairement aux gamma, les alpha sont des noyaux d'hélium envoyés à 15 km par seconde du noyau de l'atome qui se décompose. Les rayons gamma, eux, sont des photons, qui composent aussi la lumière, qui ont une longueur d'onde très courte, ce qui leur permet de passer à peu près à travers n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été instructive. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et laisser un like. Merci, bye!